Bienvenue sur l'Entre-deux de Vivessence, un podcast pour ouvrir le champ des possibles. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez vous référer à la description ou en fin d'écoute. Belle écoute. Bienvenue Anne-Laure. Merci de m'accueillir. Je te remercie effectivement de m'accorder du temps pour partager ton expérience. Depuis quelques années qu'on se connaît et je pense que vraiment c'est important que ceux qui nous écoutent puissent comprendre un petit peu et se reconnaître peut-être à travers ton parcours. Alors déjà j'aimerais te poser la première question. Nous, on s'est rencontrés donc, au moment des cours que je donnais. Qu'est-ce qui a fait déjà que tu t'es inscrite à ces cours ? J'étais dans un moment de ma vie un peu compliqué. J'ai divorcé en fait, donc c'était un peu compliqué dans ma vie. Il fallait que je remette des choses un peu à plat. Émotionnellement, j'étais un peu perdue. Donc en fait, si on peut dire refaire sa vie, j'ai plutôt continué ma vie, mais il fallait que je me stabilise point de vue professionnel et émotionnellement aussi. Donc j'étais allée sur le site de l'Université populaire. Et bon, j'avais hésité entre plusieurs choses et il y a ton cours qui est venu à moi, en fait, on va dire. C'était une évidence de venir à ton cours, donc je me suis inscrite à ce moment-là. Et tu as suivi les deux cursus, la première année et la deuxième année, donc on était quand même un petit paquet d'heures ensemble. Et si tu regardes un petit peu maintenant le feedback que tu en ferais, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Je me sens beaucoup plus apaisée qu'il y a quelques années, en fait. J'ai découvert plusieurs outils qui m'ont permis de gérer ma vie quotidienne, comme par exemple comment gérer un planning, son temps, prendre du temps en fait pour soi, parce qu'avant j'oubliais aussi de prendre du temps pour moi en fait. Donc ça, je trouvais que c'était important et que le fait que quelqu'un d'extérieur me le dise et qu'il faut placer dans la semaine des moments pour soi en fait, je trouvais que c'était important en fait, parce qu'on n'y pense pas assez souvent. Tu le disais, au niveau de ton parcours de vie aussi, alors, donc tu t'étais inscrite à ces cours parce qu'il y avait, je veux dire ça, un mal-être émotionnel. Oui. Est-ce que donc, tu te sentais plus apaisée à la fin, tu as eu des outils. Qu'est-ce qu'il en est ? Alors on a beaucoup partagé pendant ces cours aussi que en fait, tu avais des ressentis particuliers, on peut nommer des perceptions. Comment, avant tout cela ou avant notre rencontre, comment tu considérais ces perceptions ? Je pense que j'ai eu des perceptions depuis toujours, en fait, depuis que je suis enfant. Et j'ai l'impression que c'était un peu étrange, en fait. Et autour de moi, on me disait que c'était pas normal, en fait, d'avoir des perceptions. Du coup, je les mettais de côté, en fait. J'essayais de pas trop les écouter. De temps en temps, j'écoutais un petit peu, mais je savais pas trop, en fait, si c'était bien de les écouter ou mal, en fait, si on peut dire ça comme ça, en fait. Tu te rappelles de l'un ou l'autre événement que tu pourrais partager qu'est-ce que tu mets justement derrière cette perception ou derrière ce côté un peu bizarre ? En fait, il y avait des choses que je ressentais, que j'avais l'impression qu'on me disait d'aller dans une voie, mais en fait, je savais pas si c'était... s'il fallait que je suive cette intuition ou non, en fait. Et du coup, je me réfléchissais beaucoup, en fait, par rapport à ça. Au lieu de me laisser guider par l'intuition, en fait, j'ai pas d'exemple vraiment précis qui me viennent en tête là tout de suite, mais après, je pressentais aussi des choses qui se passaient, en fait, dans ma vie, dans ma vie familiale aussi, comme des petits avertissements, en fait, quand je pressentais. Et ça me mettait plus en panique parce que je ne savais pas trop quoi en faire. Et après les cours et après nos différents échanges, rencontres, ateliers, je sais que maintenant je vais plus suivre mon intuition, ce que je ressens. S'il y a quelque chose qui me dérange dans une situation, je vais essayer de réfléchir pourquoi et pas avoir peur en fait de ce pressentiment, de cette intuition, de ce que je ressens. Et comment ça se passe ? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens dans ton corps ? Est-ce que c'est des voix ? Comment ça se passe de ce que tu en comprends aujourd'hui ? Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être dans mes rêves. On peut dire des rêves prémonitoires ou alors des rêves un peu où il y a des petits messages en fait. Ça peut être une sensation où quand je suis dans une pièce que je me sens un mal-être, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais je ne saurais pas forcément tout de suite quoi. Des voix, ça arrive aussi. Et sinon c'est des voix audibles en fait que j'entends. Et sinon ça peut être aussi des petites voix intérieures en fait. C'est un peu bizarre d'expliquer ça comme ça mais... C'est comme si quelqu'un me disait dans ma tête en fait qu'il faut peut-être voir faire ça en fait, aller là, Voilà, c'est différentes choses. Après, je vois pas forcément des choses, mais c'est plus des ressentis en fait. Et dans le corps aussi, j'ai des fois des sensations
comme des frissons en fait. Donc je sais qu'il va se passer quelque chose où voilà, soit je le ressens et c'est positif et je sais que je suis dans la bonne voie, soit c'est un frisson pas très agréable et je sens qu'il y a quelque chose qu'il faut que je change rapidement en fait. Donc tu es arrivé quand même à décoder en fait les différents signes que tu recevais. Oui, beaucoup plus qu'avant en fait. Je pense que j'ai encore du chemin à faire, mais, oui, beaucoup plus qu'avant. Parce qu'avant aussi mon entourage me disait qu'en fait c'était bizarre d'avoir ce genre de perception en fait. On le diabolisait en fait, si je peux le dire comme ça. Tu n'étais pas du tout ni accompagnée ni reconnue dans tout ce que tu percevais. Non, au contraire, ça faisait plus peur et paniquer que ce qu'il fallait en fait. Voilà. Tu m'avais parlé d'un événement au niveau de ta famille, donc le départ de ton cousin. Hein. C'est ça, oui. Est-ce que son départ a eu des incidences sur tes perceptions ? C'est assez particulier d'en parler. Disons, c'était plutôt avant en fait. Je savais qu'il allait partir avant que ça se passe en fait. Mais ça ne m'est pas arrivé qu'avec lui en fait. Ça m'est arrivé avec plusieurs personnes proches en fait. Je savais quelques jours avant qu'ils allaient partir. Et du coup, c'était assez particulier pour moi parce que, disons, ça me faisait peur de savoir que les gens allaient plus être de ce monde sans pouvoir faire quelque chose en fait. Et j'ai eu du mal avec ça et je me suis peut-être à un moment donné plutôt bloquée en fait, que ça n'a pas forcément engendré mes perceptions, mais je les ai plutôt peut-être atténuées en fait. Ouais, de peur de ça. Oui. Oui, parce que si effectivement il s'est donné la mort et tu partageais que c'était effectivement compliqué, que si tu avais peut-être écouté plus, tu aurais peut-être pu faire quelque chose. Et puis quand on en avait discuté ensemble, effectivement tu disais, tu as bien conscience aujourd'hui que tu n'aurais rien pu faire par rapport à tout cet événement-là. Tu as cheminé un petit peu sur cette découverte de toi à travers ces cours. Et récemment, tu es venu me voir pour une séance individuelle en hypnose. Comment tu expliques ce cheminement ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, là, maintenant, j'y vais ? J'avais beaucoup de questionnements. J'en ai encore d'autres, mais j'avais beaucoup de questionnements en fait, dans ma vie parce que niveau professionnel, je suis plus à ma place non plus. Familial, ça va, mais il y avait des petites questions aussi. Au niveau transgénérationnel, au niveau de ma famille plus élargie, il y a aussi des difficultés que j'essaie de comprendre ou éventuellement de résoudre, que j'avais besoin de savoir qu'est-ce que je devais faire ou pas faire, où était ma place. Et donc j'avais plusieurs questionnements. J'ai retardé notre rendez-vous parce que j'avais peur de ce qui allait se passer. Ce qui est complètement ridicule. Tant que tu n'avais pas peur de moi, c'est déjà bien. Non, du tout. Mais disons qu'après l'atelier, en fait, la séance plutôt, je me suis sentie beaucoup plus apaisée. J'avais les nuits, comme je t'en avais parlé aussi, qui étaient très compliquées depuis plusieurs mois en fait. Et depuis que je suis venue en séance chez toi, mes nuits je dors comme un bébé. Ça fait très longtemps que ce n'est plus le cas. Oui, tu m'expliquais justement lors de nos partages que tu vivais des choses la nuit, que c'était inconfortable. Et qu'est-ce que tu avais comme sensation exactement la nuit ? De mal-être, comme si on me voulait du mal en fait. Des visites pas forcément très agréables. Que tu voyais, que tu ressentais, comment ça se passait ? Que je ressentais, de temps en temps je voyais des yeux, je ne sais pas comment dire autrement, ouais. Mais voilà. Et je sentais que des fois on me faisait du mal en fait, mais physiquement, mais que je pouvais rien faire contre. Mais tout ça s'est calmé depuis qu'on a fait la séance. Et je me sens plus alignée en fait avec moi-même. J'ai repris beaucoup de force, mes forces intérieures en fait, de motivation en fait, de changer ma vie surtout sur le niveau professionnel en fait. Et j'ai réussi à me détacher de certains événements ou certaines personnes où j'avais des problèmes de relation en fait. Des personnes plus nocives en fait. Oui, c'est ça. Au début de notre séance, tu étais venue avec un certain nombre de questions. Donc là, tu en as parlé un petit peu, des questions au niveau professionnel, des questions concernant ce qui se passait aussi pour toi la nuit. Et donc après, on est allé dans ce voyage en conscience modifiée, expansée, peu importe le nom qu'on lui donne, sous hypnose, pour aller expérimenter et pouvoir peut-être avoir des réponses par rapport à tout ce que tu vivais. Sachant que effectivement, tu voulais aussi des réponses dans ce côté très, je vais appeler ça très terrestre dans ton orientation professionnelle pour vraiment voir au niveau de la continuité la direction à donner à ta vie. Et
le voyage, quand on a commencé le voyage, dans ce que tu te rappelles de le fait que tu sois partie, tu as l'impression que tu es partie facilement, difficilement dans cette autre conscience, dans cet état? Je pense assez facilement. Après, avec les cours et les ateliers que j'ai fait avec toi, je pense arriver assez rapidement par rapport au début, en fait, à partir en conscience modifiée. Après, le fait que je fasse des méditations aussi à la maison, enfin voilà, ça aide aussi. Mais oui, je suis assez vite partie. Après, j'étais entre de bonnes mains. J'étais bien guidée, donc je me savais en sécurité. Donc, c'est aussi important pour moi de savoir que s'il y a le moindre souci, tu arriveras à me ramener correctement, si on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est ce que tu m'avais partagé à la fin de la séance en me disant que là où tu es allé, dans les sphères dans lesquelles tu es allé, tu ne sais pas si tu aurais pu y aller avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Tu avais vraiment besoin qu'il y ait cette confiance. Oui, et cette sécurité, qu'il y a quoi que ce soit. Après, c'est de la pratique avec toi, via les ateliers qu'on a fait ensemble. Oui, tu avais l'habitude en fait de travailler avec moi, avec mon énergie aussi. Tu savais, tu es allé dans un lâcher-prise aussi du fait qu'il y avait déjà un passé de travail entre nous. Parce que lors d'un atelier, une fois, on avait fait aussi une conscience modifiée et je me sentais pas bien et pas en sécurité et tu as tout de suite réagi à distance en fait. Donc je sais que si je suis pas bien, tu vas réagir de suite et me rassurer en fait. Oui, intervenir s'il faut intervenir sur certains plans, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager de cette séance, de ce que tu as vécu? Alors, de ce qui est le plus juste pour toi, hein. C'est vrai qu'on avait vu des thématiques, alors il y a eu des choses assez intimes qui t'ont été révélées. En fait, tu pressentais certaines choses sans en avoir vraiment eu une confirmation, comment dirais-je, dans la vie réelle, et que tu as eu comme presque certitude lors de cette conscience modifiée. Alors je parle du côté familial d'abord. Oui, alors effectivement il y a eu des événements dans ma vie quand j'étais jeune où je savais qu'il y avait eu des choses qui se sont passées mais pas clairement. Du coup pendant la séance on a réussi à savoir exactement ce qui s'était passé. Sur le coup pendant la séance j'avais beaucoup de colère. J'appréhendais aussi mon retour dans la vie courante, que ma colère surgisse, mais en fait, non, je suis au clair avec ça et je me sens apaisée assez bizarrement par rapport à l'événement. Mais c'est important pour moi d'être au clair qu'il y a eu effectivement des événements qui se sont passés quand j'étais enfant et jeune. Disons, le fait de le savoir, je suis plus sereine maintenant, en fait. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais... Il y avait aussi, ça m'a interpellée quand on a fait ce voyage-là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce besoin chez toi d'aller profondément dans cette histoire-là. C'était vraiment de se dire, ok, ça confirme mes ressentis ou ce que je pressentais est juste, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est vraiment ça. Oui. Et du coup, c'était suffisant pour toi pour te considérer, alors je vais utiliser le mot folle, mais c'est pas, voilà, que tu n'avais pas besoin de te considérer comme une folle dans ce que tu pensais de toi pendant longtemps, alors que en fait, ça s'est avéré vrai dans cette conscience modifiée si on estime que c'est vérité, il y a. En tout cas, ça a apporté une sérénité par rapport à cet état. Une réponse aussi. Et après, le fait que... Fut un temps, je pensais que j'étais peut-être un peu folle par rapport à ma perception, mais c'est aussi par rapport à la société qui fait que dès qu'on a une perception, on pense qu'on est folle, on est des sorcières, on est des gens pas tout à fait normaux, mais je pense qu'on est plus qu'on pense avoir des perceptions en fait. Oui, alors que normalement les perceptions font partie du monde normal, et c'est peut-être coupé de ça qui est justement pas normal. D'ailleurs, je suis ravie que de plus en plus de gens s'ouvrent à cela, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avancer, d'être reliés à nos perceptions, à nos ressentis, à des autres sphères. Alors bon, bien sûr, il faut être vigilant de ne pas se laisser polluer, mais à des sphères, quand elles sont reliées avec l'alchimie du cœur, avec le cœur, on sait qu'on va vers une route qui est plus lumineuse. En fait. C'est ce qui t'a permis aussi, dans ce que tu disais après la séance, ce côté plus serein, cette reliance et cette stabilité aussi que tu as pu acquérir après. Quoi. C'est ça, oui. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu aurais encore envie de partager? Que je trouve que par rapport à ce qu'on vient de partager, par rapport aux cours et aux ateliers, que oui, j'en ai parlé juste avant, mais de suivre son intuition en fait. Je pense que
Je vais peut-être le faire encore plus maintenant qu'il y a quelques années encore. Je pense que ça va être ma priorité en fait, de comment je vais continuer ma vie en fait, de suivre en fait comment je sens les choses, si je peux le dire comme ça en fait. Est-ce que tu as eu l'impression que grâce aussi à ce travail, tu considères en fait ton intuition comme une force et non plus comme une faiblesse? Oui, ça c'est sûr. Comme mon chemin de vie en fait, que mon intuition va m'amener à là où je dois être en fait, au moment actuel en fait. Par rapport à il y a quelques années aussi, je sais très bien que s'il y a des choses qui se passent, c'est qu'elles doivent arriver en fait, quelles qu'elles soient. Et donc je fais plus confiance à ça en fait. Je fais plus confiance à la vie en fait, ce qu'elle me présente au moment présent en fait. Je sais pas si j'étais claire. Mais... Si, c'est très clair. Et puis, voilà, c'est quelque chose, c'est un cheminement aussi. Hein. Voilà, on se découvre au fur et à mesure, et plus on est à l'écoute de ça, plus la vie va nous porter aussi. Hein. Et puis on se découvre. On n'a pas tellement l'habitude de travailler régulièrement avec cet outil, si je peux l'appeler. Non, et puis on nous l'apprend pas non plus. Donc, c'est peut-être bizarre de dire que c'est un problème, mais je pense que ça serait bien qu'on nous l'apprenne. On nous l'explique, ou je sais pas, enfin déjà enfant en fait. C'est pas tellement souhaité, hein, puisque à ce moment-là, on devient de plus en plus fort, puisqu'on se connecte à sa propre reliance pour avancer sur notre propre chemin. Mais qui n'est pas forcément le chemin de tout le monde. Non, mais bon. J'espère qu'en tout cas les générations futures auront cette possibilité, parce que je trouve que c'est important en fait. Mais je pense que les enfants en ont besoin aussi. En plus avec les événements qui se passent, je pense qu'ils en ont besoin de suivre en fait ce qu'ils ressentent. J'aimerais qu'on poursuive un petit peu dans cette séance, parce qu'il y a eu quand même un épisode très particulier par la suite. Tu n'étais pas spécialement branchée dans ces sphères-là, et pourtant quelque chose s'est présenté. Ah oui. Oui. Fou. On peut en parler. Oui. Ce qui est très intéressant dans ce qu'on a vécu, c'est que toi, tu ne t'y attendais pas. Moi, je pressentais la chose, et à force d'avoir parlé de différents sujets ensemble, d'avoir un petit peu ouvert le champ des possibles, peut-être que ça t'a pas étonné d'y aller. Non, ça m'a pas étonnée, mais même encore aujourd'hui, c'est un peu perturbant, on va dire, pour moi. Je pense que je l'ai pas encore complètement intégré. Non, mais on peut en parler sans souci. Donc effectivement, j'ai vu pendant la séance un gros phare, en fait. Et en fait, j'ai pas eu conscience exactement de ce qui se passait, où j'étais. C'est après la séance, quand on a discuté ensemble, en fait, que j'ai un peu intégré, a priori, ce que je ressentais et ce que je pense, c'est que j'étais emmenée, en fait, par des êtres venus d'ailleurs, si on peut dire ça comme ça. Et je pense que certains êtres qui me dérangent la nuit, en fait, c'était les mêmes qui m'enlevaient la nuit, qui faisaient des expériences sur moi. Clairement, je sais pas exactement quelles expériences, mais voilà, j'ai vu des choses qui se sont passées sur moi et sur des personnes autour de moi aussi. Donc, que tu as revécu effectivement dans la séance. Exactement. Tu as vu au départ le phare, et quand on a continué en fait, le cheminement dans la séance, tu t'es vu à un moment donné sur une table c'est ça. Avec des êtres tout autour de toi qui pratiquaient certains tests, certaines analyses, donc tu n'avais pas forcément toutes les informations de qu'est-ce qu'ils cherchaient ou qu'est-ce qu'ils faisaient, mais que c'était pas forcément confortable. Non, du tout. Du tout, et je pense que effectivement mes nuits agitées et mes soucis de sommeil, vu qu'elles se sont réglées, je pense qu'il y a des choses qui se passaient la nuit en fait, par rapport à ces êtres venus d'ailleurs, si on peut dire comme ça. Oui, d'un autre plan. Voilà, d'ailleurs exactement, je ne sais pas où, mais voilà. Et puis ce qui a été intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, quand dans cet état où tu étais, on a posé la question depuis quel âge tu étais soumise à, on va parler d'enlèvement, de ces enlèvements, c'était l'âge de 3 ans. Depuis l'âge de 3 ans, en fait, où régulièrement tu étais apparemment soumise à ces enlèvements. Dans ce qui était aussi perturbant pour toi, c'est qu'on a posé la question si c'était le cas pour ta descendance. Oui, effectivement. Et
c'est le cas. Enfin, c'était le cas en tout cas. J'espère plus, mais oui, c'était le cas. Et si on peut continuer là-dessus, on a vu que c'était le cas pour énormément de personnes en fait. Et on a vu qu'il y avait des accords qui ont été passés entre les êtres venus d'ailleurs et des êtres terrestres en fait. Ouais. Et pour faire ce type d'expérience, et même en reparlant là, ça me dérange un peu parce que voilà, c'est dommage que ce genre de test soit fait sur des êtres humains en fait. Ouais. Surtout avec cette sensation de ne pas avoir donné son accord. C'est ça. Ouais. Parce que quand on a posé la question, à un moment donné, si tu étais d'accord pour tout cela, la réponse était venue quand même non. Oui. Donc, suite à ça, il y a aussi tout un travail qui a été fait, qu'on a fait ensemble, pour essayer de transmuter cela le mieux possible. Et pour tes filles aussi. Et souvent, enfin, dans ce que moi je sais au niveau de tout cela, de ces contacts et de ces enlèvements, souvent quand le parent l'est, alors il est fort possible que les grands-parents, que l'un ou l'autre soient dans le même cas, mais il est souvent aussi, c'est souvent le cas aussi des enfants. D'accord. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais posé la question, regarde si pour tes filles c'est la même chose, et c'est là que moi je me souviens dans la séance, ça a été difficile pour toi en fait de percevoir ça. Oui, c'était très compliqué. Ouais. Même d'en reparler là, c'est un peu compliqué, mais. Ouais, et puis c'est des sphères qu'on n'a pas l'habitude, je veux dire, dans le quotidien, de se dire j'ai fait une séance en hypnose et puis j'ai été enlevée par des extraterrestres. C'est vraiment là où à un moment donné on va se dire ok, elle est folle, ou elles sont toutes les deux folles, elles se sont retrouvées. Donc c'est vraiment voilà, dans mes formations ou même quand on lit les livres de Dolores Cannon, c'est un sujet qui revient sans arrêt en fait. Ce sont des personnes qui sous hypnose racontent des histoires d'enlèvement, de contact avec soit de l'intraterre, de l'extraterre. Après voilà, chacun a envie de croire à ce qu'il a envie de croire, soit ça lui parle, soit ça lui parle pas. Et ce sont des êtres qui dans le quotidien ne se souviennent de rien. Donc c'est vraiment ça aussi, et c'est ce que tu as vécu aussi en fait, parce que tu avais des sensations qu'il se passait quelque chose la nuit, mais rien ne te prédisposait à avoir ce genre de réponse. Non, bon après j'avais aussi un peu regardé, puis en discutant avec toi, je m'étais posé la question, mais je n'avais pas de réponse claire en fait, si c'était ça ou enfin, ma question c'était est-ce que c'était des êtres venus d'ailleurs, ou est-ce que c'était des personnes dans l'entre-deux-mondes qui sont décédés, qui viennent me déranger la nuit pour différentes raisons. La réponse était plus que c'était les êtres venus d'ailleurs, qui me dérangent plutôt la nuit en fait. Et que apparemment ça semble se faire depuis un moment. Oui. Et bon, ça s'était accentué quand même depuis quelques années, depuis ces dernières années en fait. Cette sensation que tu étais de moins en moins tranquille la nuit, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais, ça s'est quand même beaucoup accentué. Et tu avais l'impression que pour les filles, pour tes filles, c'était la même chose? Elles sont souvent dérangées la nuit. Enfin, elles étaient souvent dérangées la nuit. On n'en a plus reparlé parce que j'ose pas en parler trop, mais oui, elles ont été beaucoup dérangées la nuit depuis toujours. Et tu me disais que quand tu es rentrée, que tu en as un peu parlé, qu'il y a une de tes filles qui a eu un malaise. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, je n'ai pas vraiment parlé de ce qui s'est passé pendant la séance, parce que j'ai pas envie de remuer trop ça vis-à-vis d'elle, mais je sais que pendant la séance, en fait, elles m'ont donné l'heure où elles se sont senties mal toutes les deux. Elles se sont senties vraiment mal, et l'aînée a eu des gros vertiges, elle se sentait vraiment pas bien, fatiguée, toutes les deux fatiguées, mais l'aînée elle a eu des gros vertiges, et elle a pas su s'expliquer pourquoi, et c'était vraiment, on était vraiment pendant la séance à ce moment-là en fait. Ouais, j'ai trouvé ça incroyable en fait, aussi cette réaction-là, parce que comme on a fait un travail sur toi, sur elle, par rapport à tout ce qu'elle vivait, enfin, on a demandé de l'aide par rapport à tout ça, et qu'il y ait eu cet impact direct. C'est ça. Enfin, j'étais surprise aussi de l'impact aussi fort en fait, parce qu'elles se sentent fatiguées, mais qu'il y a eu des gros vertiges quand même à ce point. J'étais surprise quand même que ce soit aussi fort en fait la réaction, quoi. Ouais. Parce qu'on n'était pas l'une à côté de l'autre, quand même, il y a quelques kilomètres qui nous séparent. Donc on sait aussi que ça s'est passé assez vite en fait. Ouais.
Et depuis, tu les sens plus sereines, elles? Je suis sereine, oui, mais disons qu'elle s'énerve moins vite pour certaines choses, en fait. Je voudrais pas rentrer dans les détails, mais j'ai l'impression qu'elles se sont détachées aussi de... Comme moi, en fait, de personnes un peu... Nocives, oui, dérangeantes, j'aurais dit, mais oui, dans nos vies où elles le prennent un peu plus légèrement, en fait. Un peu comme moi aussi. Comme s'il y avait un changement de comportement? Oui, disons qu'elles se... au lieu de que la colère gagne, en fait, elles vont plus vite laisser tomber et se dire, ben tant pis, c'est comme ça, et puis j'avance, et je m'attarde pas aux gens qui vont m'embêter, en fait, pour des broutilles, quoi. Donc, oui, parce qu'on avait beaucoup de colère, en fait, sur certaines choses, et la colère, elle a beaucoup diminué, en fait, depuis la dernière séance. Qu'est-ce que tu aurais encore envie de partager sur cette séance? Que ça m'a fait un bien fou, en fait, que je suis la même personne, mais plus complètement. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. Oui, mais franchement, je pensais pas... Je savais que j'allais retrouver la paix, en fait, avec moi-même, en fait. Mais pas à ce niveau-là, en fait. Enfin, mes attentes sont... Enfin, ça a dépassé largement mes attentes, en fait. Oui, je sais pas. Je vois ça différemment maintenant. Je vois les choses différemment, en fait. Et tu avais l'impression que c'était le moment et que tu étais prête? Je pense que ça fait plusieurs mois que j'étais prête, mais que je ne sais pas. Mais surtout, j'avais peur de ce que j'allais savoir, en fait. Je pense que ça, j'appréhendais beaucoup. Je voulais, mais en même temps, j'avais cette inquiétude de... Est-ce que je savais qu'il y avait des choses que j'allais découvrir et est-ce que j'étais capable de l'entendre, en fait, et de le savoir C'était mon inquiétude, en fait, de savoir émotionnellement comment j'allais gérer les choses. Et en fait, parce que je suis assez émotive dans ma vie, depuis toujours, très bien vécu, en fait, malgré des choses un peu dérangeantes qui sont sorties, qui pourraient être un peu compliquées à gérer émotionnellement. Je suis surprise de moi-même, en fait, quand ça ne m'atteint pas plus que ça, en fait. C'est là et c'était là, enfin, voilà, mais c'est mon histoire de vie, en fait, et du coup... Tu as l'impression que c'est... quand tu disais tout à l'heure qu'il y a certains passages, parce que, bon, effectivement, on est passé par des je vais appeler ça des scénarios, je ne sais pas trop comment dire autrement, qui n'étaient pas simples pour toi. Tu disais, j'ai pas tout intégré. Est-ce que tu crois que tu es dans cette sérénité ou dans cet état aujourd'hui parce qu'il y a une acceptation ou parce qu'il n'y a pas d'intégration? Non, je pense que j'ai intégré. Je pense qu'en fait, je savais, mais il me fallait une confirmation. Et du coup, je pense que c'était en partie intégré, mais je pense que je le savais. Mais oui, maintenant, je pense que c'est intégré. Et je pense que je suis apaisée d'avoir la confirmation, en fait, des événements, en fait. Je pense qu'inconsciemment, il y a plein de choses que je savais. Ça a juste confirmé. Et qu'est-ce que tu fais comme différence entre le fait de vivre une séance comme ça, comme toi tu l'as vécu, et le fait que quelqu'un de l'extérieur te dise bah oui, bah t'as été peut-être enlevé ou t'as peut-être eu telle et telle chose. Qu'est-ce que tu fais comme différence, toi? Ça dépend qui va me le dire. Ouais. Si c'est toi ou quelqu'un d'autre, ça va dépendre de la personne, ça dépend comment on me le dit. Je suis assez ouverte, en fait, donc pour entendre des choses, donc je pense que je l'aurais aussi intégré. Mais le fait que ce soit moi qui fasse le voyage, en fait, je pense que je l'intègre et en même temps, je gère émotionnellement ce qu'il faut gérer. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Je pense que je l'ai intégré et oui, le travail se fait en même temps, en fait. Ouais, et le nettoyage s'est fait aussi, en fait. C'est ça, oui. C'est ça. Oui. Alors que si quelqu'un le dit, en fait, il y a l'émotionnel qui va sortir et qui sera peut-être compliqué à gérer, alors que là, c'est tout en même temps, en fait. J'étais longtemps voir une psychologue et il y a des choses qui sont sorties, mais du coup après j'étais pas forcément bien les jours après, enfin je sortais en pleurs et les jours après pas très bien émotionnellement, mais là en fait c'est d'où j'avais cette appréhension en fait de comment j'allais gérer ça, mais là il y a tout qui se fait en même temps en fait, donc Tu crois que c'est lié à tout le processus de guérison qu'on a mis en place pendant la séance? Oui, je pense que ça a beaucoup joué. Et les aides qu'on a eues
des guides, du monde extérieur, Voilà. de tous ceux qui étaient... Parce on travaille jamais tout seul hein, quand on est dans ces sphères-là. De toute façon, on n'est jamais tout seul. De tous ceux qui étaient autour de nous, parce que voilà. Parce qu'il y avait du monde. Oui, c'est ça. Ce qui a permis aussi de faire un grand nettoyage qui a touché tes filles hein, aussi. Hein. Donc ça, j'ai trouvé ça... Ça nous permet aussi d'exprimer une gratitude envers ces êtres qui veillent sur nous, qui nous aident quand on est dans des séances comme ça et qui nous accompagnent. Donc ça, c'est important de le dire aussi pour ceux qui croient au monde invisible. Donc nous, on en fait partie. Et après, ils ne nous accompagnent pas que en séance, ils sont tout le temps là en fait. C'est ça. Quand on en a besoin aussi. Et on a même découvert, enfin, je ne sais pas si tu te rappelles, pendant la séance, on a découvert que j'étais attachée à une de mes chevilles aussi. Et c'était assez perturbant parce que j'ai pas de problème vraiment de cheville, mais on a découvert des choses aussi qui sont. Voilà, et puis on a été aidés pour se libérer de ces choses-là. Enfin, ouais. Oui, parce qu'il y avait l'une de tes questions justement où on te demandait, parce tu t'es dérangé d'une certaine manière, et on a posé la question de qui c'est qui venait à un moment donné te déranger comme ça, et que c'était en lien avec une énergie et qui était attachée. Et qu'effectivement, il y a eu une intervention. Exactement. Et tu sentais toi, en fait, dans ton corps, au moment de cet état, que la libération se faisait. Oui, c'est ça. Et c'était assez spécial, mais... ouais. Et du coup, peut-être d'où ma sensation de libération, en fait, aussi, suite à la séance, en fait. Et je pense qu'il y a des choses avant la séance que j'avais pas conscience non plus, comme ce point-là, en fait, où j'étais attachée à la cheville, j'ai jamais remarqué le moindre souci, même pendant mon sommeil, ni rien, mais... Enfin, voilà. D'où la séance a été très importante pour moi. Oui, parce que ça peut être aussi effectivement ce côté symbolique de notion d'esclavagisme en fait. Voilà. Donc par le travail qui a été fait, une certaine libération que tu ressens aujourd'hui un peu plus dans le côté incarné. C'est ça. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour conclure par rapport à tout ça, ce tour d'horizon? Que tu as changé ma vie. Ça résume bien. Disons que notre voyage ou notre rencontre a permis un travail mutuel de transformation de l'une et de l'autre. De mon côté, oui. Mais oui, je pense que c'est pas pour rien que j'ai suivi tes cours. Les ateliers que j'ai fait avec toi également, je savais qu'il fallait les faire. Je ressentais à l'intérieur de moi que c'était nécessaire en fait. La séance aussi depuis plusieurs mois. Et voilà. Tu as osé. J'ai osé, voilà. Des fois, il faut oser. Et du coup, en fait, je sais faire de moi, en fait, de tout le cheminement en quelques années, en fait. Donc voilà, je ne suis plus la même qu'il y a 3-4 ans, donc voilà. Ah, c'est sûr, celle qui est arrivée dans les cours et celle d'aujourd'hui aussi, effectivement, c'est plus la même. Ouais. Je suis plus apaisée aussi, donc... Ouais, on sent la transformation qui vient de l'intérieur. Moi, je t'exprime toute ma gratitude pour ce témoignage, pour cette confiance aussi, de me faire confiance depuis tout ce temps-là, et puis de m'avoir permis de faire ce voyage aussi avec toi, même si il y avait des épisodes qui étaient inconfortables, mais l'important, c'est le résultat aujourd'hui. Et ça te permet de cheminer, de continuer à cheminer. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez aller visiter mon site www.vivessence.fr. N'hésitez pas à partager, me laisser vos commentaires et je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.